Hello, hello les chefs! J'espère que vous allez bien. Toujours dans notre atelier avancé sur les fruits de mer du Québec, nul autre que notre grande vedette ici au Québec, le homard. C'est la saison qui commence et là, c'est le temps de se procurer ce crustacé divin qui, s'il n'est pas en saison, coûte les yeux de la tête. Donc, c'est pour ça que vous devez écouter attentivement tous les trucs qu'on va vous partager aujourd'hui parce que ça vaut la peine d'acheter le homard quand il est à 7,99, 8,99 la livre. C'est là que vous en achetez 12, 15, 20, 24 si vous êtes un mordu de homard. Pourquoi? Pour le préparer comme on le fait en restauration. C'est-à-dire que, vous savez, les grands restaurants qui offrent du homard 12 mois par année, bien, savez-vous qu'ils l'achètent quand il est à petit prix et ils vont le conserver de cette façon. C'est-à-dire que mon homard est cuit. Dans mon sac ici, j'ai un homard. Donc, j'ai une queue, 2 pinces, les petites jointures, les petites pattes. J'ai récupéré le maximum de chair. Je suis venue le mettre à l'intérieur d'un sac Ziploc et j'ai recouvert avec de l'eau salée tempérée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 1 litre d'eau à ébullition, j'ai ajouté une grosse cuillère à soupe de sel et je laisse tempérer jusqu'à temps que mon eau devienne température pièce. Et c'est cette eau salée-là que je vais venir mettre par-dessus ma chair de homard. Je retire complètement l'air et je mets au congélateur. Qu'est-ce que ça va faire? Là, vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi tu as mis ça dans l'eau, Mélanie? Bien, l'eau, premièrement, va faire une barrière. C'est l'eau salée qui protège votre chair de homard. Donc, comme ça, elle va se conserver. C'est comme si vous veniez juste de la cuire. Quand vient le temps de la décongeler, vous allez la prendre du congélateur et vous allez la mettre au frigo. Ça va décongeler et le lendemain matin, votre homard va être dans de l'eau salée. Vous avez seulement qu'à égoutter et vous allez avoir de la chair de homard fraîche, comme si vous veniez juste de la pêcher pratiquement et vous allez pouvoir utiliser votre homard à petit prix tout au long de l'année. Donc, faites comme moi, ça vaut la peine. 10, 12, 15 homards, pouf, à 7,99, mon frigidaire, mon congélateur, ça va être plein. Quand vient le temps de cuire notre homard, ben là, il y a plusieurs gens qui pourraient se contredire. Est-ce que vous aimez mieux le homard moins cuit ou le homard plus cuit? Donc, pour avoir des gens qui viennent du New Brunswick dans mon entourage, les gens l'aiment habituellement un peu plus cuit. Quand vous trouvez que le homard est un peu caoutchouteux, c'est que bien des fois, il manque un peu de cuisson. Pendant des années, on disait environ 15-18 minutes de cuisson pour un homard d'une livre et quart. Bien, moi, je vous dirais jusqu'à 25 minutes de cuisson. Donc, vous allez toujours cuire vos homards dans une eau très salée. Donc, 1 cuillère à soupe de sel par litre d'eau froide. Quand votre eau est bien bouillante, vous allez venir mettre les homards à l'intérieur et quand l'eau recommence à bouillir, vous allez compter entre 25 et 30 minutes pour des homards d'1 livre et quart à 1 livre et demi. Donc, c'est vraiment la façon de le cuire un peu plus longtemps pour qu'il soit bien croquant. Quand vient le temps de stopper la cuisson, ben on a seulement qu'à aller retirer à la pince et venir les stopper dans un bain d'eau froide, donc de l'eau glacée. C'est vraiment comme ça qu'il va se conserver à son meilleur. Quand vient le temps de le décortiquer, de le défaire, comment on fait? Bien, vous allez voir qu'il y a plusieurs techniques. La vôtre sera certainement la meilleure. La mienne est peut-être la plus facile. Donc, quand vient le temps de défaire un homard, bien, premièrement, on va commencer tout d'abord par la queue. C'est vraiment moi comme ça que je commence. Et quand vient le temps, bien, on n'a pas besoin de prendre de couteau. On a vraiment juste à faire des mouvements un peu circulaires et vous allez voir que la queue va se retirer facilement. Et pourquoi on ne vient pas la couper? Justement pour aller chercher ce morceau-là qui se retrouve sur le dos du homard. Si on prend le couteau puis on vient le couper, bien, on va perdre ces 2 beaux gros morceaux-là qui sont excellents. Ensuite, bien, quand vient le temps de défaire, donc vous voyez là ici, c'était une femelle. Donc on voit qu'il y a des œufs à l'intérieur. Donc le rouge, c'est les œufs. Si on le défait, vous allez retrouver les petits grains. Donc, si vous êtes un amateur, vous avez seulement qu'à rincer à l'eau et conserver ces beaux petits caviars de homard. Et là, vous voyez que celle-là, il y avait un petit peu de verre à l'intérieur. Donc, si vous êtes vraiment un amateur de homard, ça, le verre, ça vaut de l'or. Moi, ce que je fais, dans mon beurre à l'ail, c'est là que je vais venir mettre le verre,
du homard. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi ça, j'aime pas ça, Mélanie! » Bien ça a vraiment le goût de la mer et c'est vraiment ça qui va venir donner le petit goût de revenez-y à mon beurre à l'ail fondu. Ni vu ni connu, personne ne va voir que vous avez mis le verre dans votre beurre. Vous le mélangez, ça vient même l'émulsionner et ça va venir donner un petit goût là, incroyable. Ça, c'est vraiment mon truc pour donner une petite touche de plus à mon beurre à l'ail. Donc, ma queue, hein, si je veux la voir entière, ce que je fais, je l'étire sur elle-même et je vais venir casser en deux la coquille. Donc, ce qui va m'aider justement à venir l'ouvrir. Donc, ensuite, j'ai seulement qu'à y aller tout doucement et casser vraiment comme les petits filaments sur le côté pour retirer la queue entière. Donc, vraiment sans venir la briser. Donc là, je m'assure d'aller vraiment jusqu'au bout. Et je retire, regardez ça, là, la queue entière, donc pas brisée. Donc, quand vient le temps de se faire des belles présentations, c'est comme ça qu'on fait pour retirer la queue entière. Vous conservez vos coquilles, parce que c'est avec ça que vous allez faire votre fumée. Donc, on conserve la coquille de la queue. Ensuite, les petites pattes. Si vous avez assez de patience pour défaire les petites pattes à l'aide d'une fourchette, allez-y. Mais moi, les petites pattes, je les donne à mon homme. Il adore les croquer et les manger, même aller chercher l'eau salée à l'intérieur. Puis lui, là, avec sa patience, il va finir par aller chercher les petits bâtons à l'intérieur. Sinon, moi, je les mets dans mon fumet. Ça donne énormément de saveur parce qu'il reste encore de la chair à l'intérieur. Donc, on s'assure de retirer toutes les petites pattes. Ensuite, on retire les grosses pattes. Donc, on s'assure toujours de mouvements circulaires pour aller vraiment retirer la jointure. Puis vous voyez que je travaille en haut d'une assiette ou en haut d'un bol pour récupérer quand même l'eau de cuisson, là, pour pas en mettre un peu partout. Les jointures ici, ceux-là, ils font mal. Ceux-là, il faut absolument avoir la pince ou le craque-noix qui va vous aider justement à venir les casser. Mais moi, vous avez compris que dans ma famille, là, quand c'est la saison du homard, c'est mon homme qui fait ça. Dans une cuisine, chacun a son poste. Moi, je cuisine le homard, mon homme ouvre le homard. Donc, c'est lui qui va vraiment prendre les pinces, les craquer et défaire tous les petits morceaux qu'il y a à l'intérieur. Et les morceaux qu'on retrouve dans les jointures ici, à mon goût, ce sont les meilleurs. Donc, il faut absolument prendre le temps de bien les défaire pour aller chercher la chair à l'intérieur. Pour ce qui est de la pince, la pince, qu'est-ce qu'on fait? On la retire et d'un coup, mon homme va prendre la pince, il va la mettre sur le comptoir, il va prendre un couteau et d'un coup, franc, à plat, il va venir les écraser. Donc, vous voyez comment j'ai un bon mari. Il a déjà cassé la coquille de la pince pour moi parce que celle-ci, elle est beaucoup plus dure. Donc, c'est vraiment là que vous devez travailler un peu plus fort quand vient le temps de couper et de casser la pince. Donc, on y va doucement quand vient le temps de retirer, parce que regardez, là, on veut aller chercher le beau côté de la pince. Donc là, ici, on va y aller tout doucement pour essayer d'aller la chercher en la tirant. Des fois, c'est là qu'on va sortir. Oh, là, elle a de l'air d'être quand même coincée. Je vais essayer d'y aller doucement pour... Oh, je l'ai eu! Vous voyez, des fois, quand on demande de l'aide au plus grand que nous, j'ai été capable d'aller chercher la pince vraiment à son parfait. Donc, regardez, j'ai les deux beaux petits côtés. Donc, quand vient le temps de faire la présentation, c'est vraiment là, avec la pince, qu'on reconnaît notre fameux homard du Québec. Donc, on prend le temps de tout défaire, les morceaux comme ça, les jointures, parce qu'au prix que ça coûte, on ne veut pas perdre rien. Donc, je m'en vais chercher mon autre pince. On va y aller doucement pour ne pas la briser elle aussi. Vous voyez, celle-là, je l'ai brisée. Des fois, une fois sur deux, vous voyez, ça fonctionne. Mais c'est très important, au prix qu'on paye le homard, de conserver nos carcasses. Quand on arrive au corps, est-ce qu'on met le corps dans notre fumet? Oui, on peut. Par contre, il faut vraiment retirer ses entrailles, donc le cervelet, il faut tout vraiment retirer. Parce que si on met ces parties-là à l'intérieur de notre fumet, vous allez avoir un fumet qui est trouble, donc qui n'est pas clair, et qui va avoir un côté amer, pas agréable. Donc moi, je m'assure de tout retirer l'intérieur. Je vais même rincer sous l'eau l'intérieur du corps, et comme ça, je peux le conserver avec toutes mes pinces qui sont ici, et
me faire le meilleur des fumets. Donc, une fois par année, quand vous achetez une grande quantité de homard, c'est là que ça vaut vraiment la peine de faire votre fumet. Si vous n'avez pas une bonne recette, demandez-nous-le tout simplement et ça va me faire plaisir de vous transmettre ma recette de fumet de homard. Parce que quand vient le temps de se faire une bisque, c'est ça qui va faire votre soupe un vrai délice. Donc, je me nettoie et je m'en viens préparer ma recette de homard hyper croustillant en pâte tempura avec une petite mayonnaise au lait et pistache. Oh, laissez-moi me nettoyer, je reviens. Donc, pour nos bouchées de homard hyper croustillantes, vous pouvez servir le homard, vraiment, avec, vous pourriez faire la queue entière, vraiment. Moi, ce que j'aime faire pour cette recette-là, c'est de venir mettre mes morceaux de homard, là, ici, les pattes, les morceaux qui sont cassés, dans un bol et préalablement, ce que je vais faire, je vais venir, puis là, vous voyez, je fais une queue entière, mais je veux également en faire, j'ai d'autres petits verres ici, oh là là, on va aller mettre ça tranquillement dans notre beurre à l'ail. Mais j'aime bien également, quand vient le temps de se faire cette recette-là, de faire des bouchées. Donc, de venir me couper des beaux morceaux de queue, pour faire vraiment de belles bouchées. Les pâtes, on peut les laisser, les pinces, on peut les laisser entières. Les petits morceaux que mon homme est allé chercher dans l'intérieur des jointures, on les met. Et pour donner encore plus de goût à ce que je vais faire, je vais toutes les mettre dans le fond. Ici, j'ai encore un peu de verre. Oh là là, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Oh. Donc ici, de venir mettre un peu de beurre à l'ail sur mon homard. Donc, j'ai fait fondre du beurre à l'ail. Vous avez vu que j'ai mis le verre à l'intérieur. Juste ça, là, pour accompagner votre homard. Le beurre à l'ail avec le verre que vous mettez à l'intérieur, je vous dis, juste ça, c'est un vrai délice. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre... Je vais retirer ça ici. Donc, je viens mettre mon beurre à l'ail sur ma chair. Donc, ça le fait mariner tout doucement. Ça vient donner du goût. Je mélange légèrement et je mets de côté pendant que je prépare ma mayonnaise d'accompagnement. Donc, pour la mayonnaise, vous allez voir, c'est extrêmement facile. Par contre, vous devez avoir les bons ingrédients. Et dans ce cas-ci, c'est lui la vedette. Mon vinaigre de noix. C'est un vrai délice. Premièrement, un peu plus dur à trouver que les autres vinaigres. Je vous recommande d'aller dans des épiceries peut-être un peu ethniques, spécialisées, comme Adonis, Métro. Certains métros vont l'avoir. Bouton d'or, un vinaigre que bien des Français vont connaître. C'est le vinaigre qu'on utilise vraiment là, pour déglacer quand vient le temps de se faire des sauces, des gastriques. Celui-ci, vinaigre de noix, les gens vont dire « Ouais, mais Mélanie, il y a l'huile de noix. » Oh! Pas du tout la même chose. Ça ici, c'est un vinaigre qui est sucré. Donc, et l'arôme, il n'y a rien qui se compare à ce vinaigre-là et c'est vraiment ça qui vient donner le petit goût à ma mayonnaise au lait. Donc, ici, j'ai une tasse de mayonnaise. Je viens mettre 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de noix. C'est à vous de choisir. Si vous aimez ça un petit peu plus vinaigré, juste 1 cuillère à thé de lait pour venir diluer le tout. Du poivre. Du sel et de la ciboulette. On mélange. Donc, vous voyez, elle est encore légèrement épaisse. On va y goûter, voir ce qui manque. Oh! Un peu de vinaigre encore. Un petit peu de lait. Et une larme de sirop d'érable. Si on l'appelle mayonnaise à la pistache, il faudrait mettre un peu de pistache dedans. Des pistaches hachées finement. Donc, vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe à l'intérieur de votre mayonnaise et vous allez servir des pistaches à côté. Et là, votre sauce d'accompagnement pour votre homard est prête. Et là, quand je vous dis que ça, c'est un vrai délice, ça va faire la différence de votre homard cette année. Je vous le dis. Parole de Mélanie. C'est tellement beau! Oh, j'ai faim. Et là, on va préparer notre pâte à tempura. Pâte à tempura extrêmement facile à faire.
Vous avez une tasse et demie de farine. Vous allez venir mettre une pincée de sel. Et vous allez venir ajouter de l'eau glacée. Dans mon cas, aujourd'hui, je vais travailler avec du Perrier, une eau pétillante. Donc, l'effervescence va donner ce côté très léger à notre pâte, en plus de venir lui donner un léger goût de lime ou de citron. Donc, contrairement à venir mettre des agrumes, de prendre une eau pétillante déjà aromatisée, ça va venir donner vraiment un petit goût de revenez-y. En plus de venir mettre le petit côté effervescent, c'est vraiment extraordinaire pour la pâte tempura. Donc, on me demande une tasse et demie, j'en mets un petit peu moins. Et j'ai également besoin d'un jaune d'œuf. Donc, je vais commencer tout d'abord par mettre la moitié de mon eau. Une eau très, très froide. Ce que je veux ici, plus mon eau est froide, donc je viens juste de la sortir du réfrigérateur, plus elle est froide, plus mon degré de température va faire un choc dans la friteuse. C'est ça qui va me donner une pâte tempura extrêmement croustillante. Donc, plus que votre préparation ici va être froide, glacée, plus vous allez avoir une pâte tempura extrêmement mince. Et ce qu'on veut, c'est quelque chose de très léger. N'oubliez pas qu'on ne veut pas masquer le goût de nos fruits de mer, surtout pas la belle chair de notre homard du Québec. Donc, je m'assure de bien mélanger ma pâte tempura. On y va doucement au début parce qu'on ne veut pas en mettre partout. Je rajoute le restant de mon eau qui me reste et je vais venir ajouter mon jaune d'œuf. Tiens, si je peux mettre le blanc. Le jaune d'œuf va venir donner un côté crémeux, onctueux, un peu pâte à pogo, je pourrais vous dire. Donc, quelque chose de très savoureux. Ma pâte tempura est prête. Donc, je commence à paner, donc à venir tremper mes morceaux de homard à l'intérieur de la pâte. Mon huile est bien chaude, donc ma friteuse est prête. Et là, ce que j'ai à faire, c'est de prendre mes morceaux qui sont enduits de beurre à l'ail et de venir les tremper légèrement dans la pâte. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je voulais vous montrer un premier morceau, mais on va aller travailler à côté de la friteuse pour directement mettre dans la friteuse. Je vais reprendre mon morceau. J'égoutte pour être certaine de retirer l'excédent de pâte. Et je m'en viens dans une huile bien chaude, passer mes morceaux de homard qui vont cuire, je vous dirais, entre 1 minute et demie et 2 minutes, jusqu'à temps que ça devienne bien croustillant, bien doré, comme un vrai tempura se doit de l'être. On peut venir déloger également pour être sûr que ça ne colle pas dans le fond du panier. Puis vous allez voir, de servir votre homard de cette façon, c'est différent. On ne veut pas masquer le goût. La pâte tempura va lui donner une texture extrêmement croquante, mais ne viendra pas masquer son goût extrêmement fin. Et c'est différent de servir un cocktail de homard tout simplement avec du beurre à l'ail. Ça fait un petit peu différent. Puis vous allez voir que les gens vont en redemander parce que du homard en tempura comme ça, c'est un vrai délice. Quand mes morceaux de homard sont bien croustillants, bien dorés, j'égoutte, je mets sur un papier absorbant, puis je répète l'opération jusqu'à ce que tous mes morceaux soient bien panés. Voyez-vous comme la pâte est mince, on voit vraiment bien le homard à travers. Donc, on sait que ça va être tout léger. Ça ne sera pas trop lourd, que ça ne viendra pas masquer la belle chair de mon homard. On va terminer avec la queue entière. Les petits morceaux, rien ne se perd. Oh non, non!
Et voilà! Le homard est cuit en pâte tempura. Regardez comme, premièrement, on voit que la panure a de l'air extrêmement croustillante. Hein? Juste au son. Un beignet tout léger. Le petit goût du beurre à l'ail qui revient en fin de bouche. Oh! On se fait une présentation. C'est complètement différent de ce qu'on est habitué de voir. Des bouchées de homard en tempura hyper croustillant. Ça va piquer la curiosité de vos invités, mais vous allez en faire des heureux. Si vous voyez les gens autour de moi présentement, le sourire qu'ils ont, ça prend pas grand-chose. Quand on utilise les bons ingrédients du Québec en saison, il n'y a rien de meilleur. Dans une belle assiette toute simple, on met un peu de verdure. Je vais venir prendre ma sauce. Je vais venir en mettre au fond. Et je vais venir mettre par-dessus mes morceaux, mes bouchées de homard en pâte tempura hyper croustillante. Ça va être un vrai délice. Regardez-moi ça. En petites bouchées comme ça, ça va voler la vedette. Vous pourriez le servir en grosses portions. Hein? Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, la queue entière. Donc ça serait vraiment plus un souper complet, mais en petites bouchées comme ça, ni vu ni connu. Accompagné peut-être de petits quartiers de citron ou de quartiers de lime, surtout si vous avez pris de l'eau effervescente, un petit Perrier au citron. Ça serait extraordinaire. À la lime, on accompagne ça, peut-être même un peu de jus de citron sur le dessus, quelques quartiers de citron comme ça, et pas plus compliqué que ça. Le homard du Québec, mes amis, va faire fureur cette année. J'espère que vous avez appris certains petits trucs, que vous allez oser servir du homard en bouchée à vos invités. Une chose est certaine, utilisez les bonnes techniques, les bons trucs, et mettez-y beaucoup d'amour. Bonne cuisine, chef! À bientôt!